Oui, mais Louis-Ferdinand Céline, j'aimerais que vous nous indiquiez comment vous avez trouvé non seulement le thème du voyage au bout de la nuit, mais aussi le style. Parce qu'il y a dans votre style quelque chose qui était surtout à l'époque quelque chose de tout à fait révolutionnaire, n'est-ce pas? On n'avait jamais vu un pareil style en littérature. Mais qu'il l'est encore, en ce sens que les autres écrivains, forcément, copient plus ou moins des modèles, n'est-ce pas? Ils ont un idéal, ce qui est naturel, un enthousiasme du grec, le Dieu qui est en nous, n'est-ce pas? Et alors, ils ont un enthousiasme pour qui? Pour Paul Bourget, pour Miomandre, pour Voltaire, pour Anatole France, etc. Et alors, cet idéal les empêche d'être personnel, n'est-ce pas? Et parce qu'en fond, dans le personnel, il n'y a pas grand-chose à prendre. C'est tout petit, ce qu'un homme a de personnel, c'est très très faible. J'ai connu une professeure de chant à Genève, quand j'étais à Genève, qui me disait « Tous les hommes ont une voix ». Il n'y a pas de voix. Il y en a tout le temps. N'importe qui peut chanter, n'est-ce pas? Alors moi, je disais, oui, n'importe qui. Bon. Alors, en effet, je crois que tout le monde peut écrire un livre qui soit à lui, véritablement, c'est-à-dire qui est un style à lui, à condition qu'il ait l'humilité de se restreindre et de ne pas essayer de faire exactement un grand écrivain qui dit « Oh, je referai encore ceci, je referai encore celui-là, si, comme me disaient les dames, si j'avais votre talent, ce que j'écrirais, etc. » Tout ça est faux, n'est-ce pas? C'est très peu ce qu'un homme trouve. La nature lui donne très peu de choses à trouver. C'est déjà énorme quand il a quelque chose à faire. C'est très plutôt une petite invention, n'importe quoi, un bouton de colle à bascule, je compare, n'est-ce pas, ou une chaîne de vélo, parce que c'est des grandes inventions. C'est tout petit, n'est-ce pas? Et Lavoisier aussi, c'est tout petit, consiste à numéroter des atomes, n'est-ce pas, ou des molécules, mais c'est tout petit, n'est-ce pas? Parce qu'on veut faire on voit grand, alors on veut envoyer au monde des messages, alors on tombe dans un cabotinage grotesque, n'est-ce pas, ce qui est le fait de presque tout ce qui est écrivain, tout ce qui s'agite sur des scènes, n'est-ce pas, ça consiste simplement à faire parler de soi, et alors on est soi, on est miraculeusement soi, c'est du paranoïsme, n'est-ce pas, c'est de la maladie. Alors, cette maladie qui est supportable chez une femme qui veut se présenter sur la scène, chez un homme politique, chez un avocat, très difficilement supportable, chez un homme qui possède une technique, parce qu'il n'y a plus besoin de parler de soi. On en parle, si, au figuré, à l'état de tableau, etc. Comme, par exemple, Rembrandt faisait 10 fois son portrait. Je crois pas que Rembrandt était particulièrement fier de lui-même, il s'en faut, n'est-ce pas? Simplement, il travaillait la chose, n'est-ce pas?